Bonjour à tous, aujourd'hui je fais ma grande entrée dans le commentaire de littérature jeunesse puisque je me suis initiée au genre assez récemment et je dois dire qu'on trouve de très belles choses, donc j'ai eu envie de vous en parler. Je vais vous parler aujourd'hui de 3 albums pour 3 âges différents, mais qu'on a plaisir à lire quel que soit notre âge. Un livre pour les tout petits qui s'appelle De maman en maman et qui fait un carton chez les bébés parce que les dessins sont simples, très contrastés, en même temps avec beaucoup de charme. Les couleurs sont franches et le texte ressemble un petit peu à une ritournelle. Ça parle du coup de la famille. Voilà, ça commence par il y a très longtemps, la maman de la maman de la maman de la maman de ma maman donna naissance à la maman de la maman de la maman de la maman de ma maman. On se rapproche de plus en plus de la naissance de la petite dernière, parce que c'est plutôt une histoire du coup de descendance féminine. Bon. Il n'y a pas si longtemps, moi, ta maman, je t'ai donné naissance à toi, mon enfant. Voilà, c'est un petit album qui fonctionne vraiment très bien pour les bébés parce qu'en plus ils peuvent le manipuler facilement. Et oui, c'est à ça que servent les pages cartonnées. Voilà, donc un petit coup de cœur sur ce petit album qui est assez humble, mais qui fonctionne à 100%. Donc ça a été écrit par Émilie Vast aux éditions Mémo. Second album, nouveau format, alors là c'est pour les plus grands. C'est un album que j'ai adoré, d'abord pour son esthétique, c'est son esthétique qui m'a attirée. Comment la princesse Elvire créa son propre royaume, par Didier Lévy et Charlotte Gasteau. C'est un livre en fait qui, au fur et à mesure qu'on le découvre, on se rend compte qu'il est plutôt adressé aux parents. C'est un petit peu une leçon aux parents, une leçon faite aux parents d'une petite fille qui aime jouer dans la nature, sauter dans les flaques, grimper dans les arbres, faire des câlins aux serpents. Et ses parents, agacés par l'énergie de cette petite fille, finalement décident de la remettre dans le droit chemin. Et je ne vous dévoile pas la suite. Bien sûr, la petite fille est triste et vous verrez l'enchaînement de cette histoire. Les illustrations sont vraiment magnifiques. Moi, j'ai adoré. Il y a c'est principalement noir et blanc, un petit peu à la mode gravure. On voit beaucoup de hachures, de petits points. Et parfois avec quelques petites touches de vert, puisque bien sûr, cette petite fille est amoureuse de la nature. Voilà, les textes sont très bien intégrés. C'est une petite merveille. Le dernier album, L'ours n'était pas là, par Oren Lavie et Wolf Erlbruck. Ça m'a été conseillé par un collègue et avec raison parce que ça c'est vraiment typiquement le genre d'album qui se destine aux enfants à première vue et qui est un plaisir pour les parents, les raconteurs, peu importe, pour les adultes. Là encore une illustration qui est très réussie, qui a vraiment du caractère. Et quant à l'histoire, je vais vous lire un petit passage. Vous allez voir, c'est assez philosophique. Disons que la philosophie et le foutraque sont dosés dans un très bon équilibre. Il était une fois une gratouille. Ce n'était pas une grosse gratouille. Ce n'était pas une petite gratouille. C'était une moyenne gratouille. Et cette gratouille voulait se gratter. Il était une fois. Un peu plus tard, environ un quart d'heure après, il était une fois, la gratouille vit un arbre et elle alla se gratter contre lui. C'est alors qu'il arriva une chose vraiment bizarre. La gratouille se mit à grandir. Et plus elle se grattait, plus elle grandissait. C'est curieux, pensa la gratouille en se grattant de plus belle. Une minute après, une fourrure commença à recouvrir le gratouillement. Puis la fourrure fabriqua des bras et des jambes et un nez. Peu après, la gratouille ressembla presque exactement à un ours.
Un ours? Bon, tout le monde sait que les ours se grattent quand ils ont la gratouille. Mais il y a peu de gens qui savent que les gratouilles grattent quand ils sont des ours. En effet, plus le gratouillement grattait, plus c'était un ours. Jusqu'à ce que, finalement, là où il n'y avait jamais eu d'ours avant, il y avait un ours qui n'y était pas avant. Voilà, donc la suite de cette histoire, c'est cet ours donc, qui naît d'une gratouille et qui commence un parcours initiatique pour savoir qui il est. C'est vraiment c'est drôle, comme je disais tout à l'heure, c'est assez foutraque, puisqu'on rencontre une vache complaisante, un lézard paresseux, un pingouin pénultième et d'autres personnages qui nous font bien sourire. Et vraiment, les illustrations sont une merveille. Voilà pour cette mini pile à lire de littérature jeunesse. Je reviens vous voir très bientôt pour un autre coup de cœur que j'ai eu pour un album qui s'appelle Le Géant Chagrin et qui est une vraie réussite. Donc à très bientôt sur la chaîne Booktube, les dessous des bibliothécaires. À bientôt!